Coucou tout le monde! Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera donc la vidéo dont je vous ai parlé donc de mon nouveau projet. Je suis vraiment très contente de vous présenter parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est ma deuxième passion si je puis dire, donc vous aurez deviné. C'est un livre de recettes. Donc je vous ai concocté plusieurs vidéos, elles sont pas encore toutes montées mais ça va pas tarder. Ce sera en plusieurs parties comme je l'avais expliqué sur Facebook. Il y aura d'abord la couverture et la structure et ensuite les intercalaires, etc. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc c'est parti tout de suite pour la construction. Donc pour la réalisation, j'ai décidé donc de prendre un classeur tout bête. J'ai pris un classeur format A4, vous savez, où on peut y mettre les pochettes plastifiées A4. Et en fait j'ai décidé de le customiser. J'ai pas fait à la base c'était un peu flou. Je savais pas exactement ce que je voulais. J'avais vraiment des idées bien précises dans ma tête, mais j'avais pas le total de la réalisation bien fixe. Et j'y suis allée un petit peu à l'aveugle. J'ai sélectionné les idées que je voulais absolument faire et j'y suis allée par étapes. Donc là on va commencer tout de suite avec la première étape. Donc j'ai pris mon classeur donc de couleur bleue basique et j'ai peint avec du gesso donc l'entièreté de l'album. Donc vous le verrez pas en vidéo mais j'ai peint l'entièreté de l'album, donc tout le tour. Là j'ai décidé donc de prendre un mouchoir et de tapoter pour faire quelques effets tout en séchant avec mon heat gun. J'ai récupéré une sorte de, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais c'est une sorte de filet qui sert un petit peu aux fleuristes. Et donc je l'ai collé avec mon pistolet à colle, la couleur est verte, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait, c'est hideux. J'avoue que à cette période de la vidéo, quand j'ai commencé à créer mon album, je me disais mon dieu c'est moche, je sais pas qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Comme je vous disais, j'y suis allée un petit peu à l'aveugle. Donc là au moment de la vidéo, franchement, j'envoyais des photos à ma soeur en live et je me disais qu'est-ce que je peux faire. Je sais pas ce que ça a donné, je trouve ça trop moche. Elle me disait j'attends la fin de la vidéo, enfin j'attends la fin du classeur pour te dire ce que j'en pense parce que là voilà ça voulait tout dire, mais franchement là je détestais ce que j'étais en train de faire. Franchement j'ai hésité à arrêter et je me suis dit continue, tu vas faire un petit peu de patouille, tu vas un petit peu modifier tout ça et ça va te plaire. Et franchement je suis très contente du résultat, donc je continue la customisation. Et là, comme je disais, j'ai pris ma petite roulette en mousse et j'ai passé encore une fois un peu de gesso par-dessus. Et comme c'était pas assez blanc, je vais venir tapoter de la peinture blanche pour estomper un peu ce vert anis qui était vraiment très fort en fait et que ça se voyait vraiment beaucoup. Et je voulais aussi faire fondre un petit peu l'effet du grillage. Donc comme je vous disais, là je rajoute de la peinture blanche de chez Action. Je précise aussi que je vais mettre les références si possible, au mieux en tout cas dans la barre d'information. Si je le mettais sur la vidéo ce serait bien trop long, donc je mettrai tout dans la barre d'information. N'hésitez pas à aller voir, souvent je mets le maximum d'informations que je peux vous renseigner. Donc voilà, donc je continue de customiser un petit peu, je mets de la peinture vraiment bien partout pour que ce soit bien opaque. Je laisse sécher très longtemps, ça c'est vraiment la période la plus importante, c'est le temps de séchage. Et là on va venir customiser donc avec des encres. Donc là on va continuer la customisation avec les encres. Je vous mets tous les noms en barre d'information, donc n'hésitez surtout pas à y aller. Je vais faire un mélange donc de e-ink et d'encre Casey Art. On va falloir se munir d'un petit peu d'eau et de vos pchits. Et là je vais mettre un petit peu donc de vert, de gris, de bleu turquoise, de bleu foncé. Je vais repchiter un petit peu d'eau, je vais mettre un petit peu de blanc. Franchement je vais faire un petit peu à l'arrache, vous voyez. De toute manière un petit peu la construction, je vous mettrai les couleurs dans l'ordre que je les ai utilisées. Parce que moi j'ai tout noté à côté pour vous faire quelque chose de bien complet. Et je vais avec un petit pinceau un petit peu bouger les encres, les mélanger, histoire de faire des petits mélanges un petit peu diffus. Et bien entendu je sèche au heat gun, mais pas l'entièreté parce que c'était très gorgé d'eau et je voulais pas faire brûler mon album. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait auparavant. Là, pendant que c'est pas encore tout à fait sec, je viens saupoudrer des paillettes parce que je trouvais que ça manquait un peu de brillant et j'adore vraiment quand ça brille. Donc j'ai pris des paillettes de couleur bleue et de couleur verte pour rester dans le thème. Vous allez me dire, elle nous fait un album sur la mer, mais non, en fait, je sais pas pourquoi j'ai choisi ces couleurs, mais je trouvais que ça suivait plutôt pas mal avec l'ensemble de l'album. Donc j'ai saupoudré les paillettes et je vais venir customiser deux petits napperons qu'on m'avait envoyés.
Je vais dessus pchiter un petit peu d'encre, je vais mettre des petits cœurs que je vais aussi customiser. Donc je vais rester dans les mêmes couleurs, hein. Des fois je vais même mettre un petit peu de violet, histoire de donner un petit peu une autre dimension en fait. Et donc du coup je pchite sur mes petits napperons, ensuite je vais venir les sécher. Ensuite, là, j'ai décidé de prendre des petits embellissements en bois que je ne vais pas utiliser dans la totalité. Mais je les ai fait parce que sur le coup, j'avais envie de les faire. Et je me suis dit que j'allais quand même les laisser en vidéo. Et j'ai décidé de les embosser donc avec les poudres à embosser à chaud. Donc je les tamponne dans ma Versamark et ensuite je les passe dans la poudre. Je tapote pour enlever l'excédent de poudre et ensuite je vais venir les embosser. Donc j'ai décidé d'utiliser de la poudre à embosser or, bleu et un mélange de noir et paillettes. Et donc là je viens les embosser à chaud comme je vous disais. Donc il faut vraiment y aller mollo parce que les décorations sont très fines et ça peut brûler très vite comme c'est du bois. Il faut vraiment faire très très attention. J'ai ensuite fait des fausses coutures sur mes napperons et sur quelques-uns de mes cœurs. Et là je viens prendre du tulle de couleur violet pastel. Je vais venir un peu le torsader et je vais le coller donc de manière à faire un gros embellissement. Rempli de tulle en fait, ça va faire un petit peu comme vous savez des petits ronds de table. Je sais pas si je m'explique bien en tout cas, mais vous voyez très bien ce que je fais en vidéo. Donc je les torsade et je viens les coller avec mon pistolet à colle chaude, histoire de faire un gros napperon bien touffu rempli de tulle. Donc je viens entorsader des derniers petits bouts comment dire, pour les coller bien au centre parce qu'il manquait un petit peu de volume. Et ensuite je viens découper donc les gros morceaux qui dépassent, histoire que ça fasse pas non plus le truc trop vite fait. Ensuite je viens donc customiser avec quelques embellissements, donc des papillons que l'on m'avait envoyés, des petits cœurs bleus que l'on m'avait aussi envoyés. Donc d'ailleurs je vous remercie parce que j'ai utilisé énormément de choses que vous m'aviez envoyées donc dans cet album. Et aussi dans d'autres créations, et franchement ça me fait très très plaisir d'utiliser les choses que vous m'envoyez. Ça vous fait un peu honneur et je trouve ça vraiment sympa. Ça fait un petit message de remerciement entre guillemets en vidéo pour les choses que vous m'envoyez, parce que ça me fait très très plaisir. Et puis vous voyez que ça me sert et que franchement moi j'aime beaucoup le rendu que ça a, parce que c'est que des choses différentes et c'est des choses que je ne trouve pas en général. Donc ensuite on va passer donc au reste de la customisation. Donc vous avez vu à peu près le rendu final de mon apron. Je vais rajouter énormément de choses par la suite. Il y a beaucoup de passages qu'ils ont coupés. Comme vous le savez, je vous avais dit dans une vidéo précédente que mon appareil photo et ma carte SD buggaient un peu. Donc parfois il me coupe des passages en fait. Donc je vais vous expliquer vite fait ce que j'ai fait. J'ai rajouté des perles de pluie, des petites arabesques coupées, des petits cœurs, des petits papillons, etc. Vous verrez en photo les détails des choses que j'ai rajoutées, ou alors je vais le lister en barre d'infos. Ensuite là donc vous voyez une vue d'ensemble de l'album. Les lettres ne sont pas encore collées, mais ça va pas tarder. J'ai un petit peu placé le tout sur l'album, histoire de voir à peu près où est-ce que je vais coller donc mes petits embellissements. Et là donc comme je vous dis, je prépare mon titre, donc ce sera mon livre de recettes numéro 1. Et j'ai décidé d'utiliser donc les alphabets en bois de chez Action. J'ai pris les blancs et les couleurs bois parce que j'avais pas toutes les lettres. Mais je viendrai peindre avec ma e-ink Jasmine en blanc, parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment, le titre blanc qui ressorte bien sur le fond bleu. Et donc là, je suis désolée aussi pour la luminosité, parce que la luminosité est très forte. Donc j'insiste vraiment, je vais mettre des photos pour que vous voyez bien le rendu final.
avec les vraies couleurs. Donc là, je viens coller le titre avec de la colle chaude. Je mets un petit peu en quinconce certaines lettres parce que je voulais un peu de relief. Et ensuite, je vais venir customiser donc le reste avec d'autres éléments. Pareil, je suis désolée, ma voix est encore un petit peu enrouée. Vous allez voir que ma grippe m'a duré quand même bien 15 jours, voire même 20 jours, si c'est pas plus. Donc comme je vous disais, là je viens peindre en blanc avec ma Ink Jasmine, les petites lettres. Et ensuite je vais rajouter quelques petites taches d'encre blanche par-ci par-là. Ensuite je viens poser quelques embellissements. Donc on va d'abord commencer avec des arabesques. J'ai pris 3 couleurs différentes, donc des bleus, un petit peu bleu-vert, des noirs et des violettes. Et ensuite je vais rajouter plusieurs embellissements. Donc des petits cœurs, des petites fleurs en feutrine, une étoile pailletée. Je rajoute encore une fois des petits cœurs bleus. On m'avait envoyé les deux d'ailleurs, les petits plats et ceux en bois en 3D. Ensuite je vais venir rajouter beaucoup de strass, de perles de pluie, des paillettes, beaucoup de choses qui brillent au fur et à mesure de la vidéo. Vous voyez un petit peu les arabesques. Et ensuite je vais venir rajouter donc des petites fleurs, des petits papillons, des petits boutons. J'ai mis vraiment beaucoup de petits éléments, c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai fait cet album sur 3 jours en comptant les temps de séchage. C'est pour ça que le séchage c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Là je vais rajouter encore des petits nœuds, des autres petits éléments, donc il y en a vraiment beaucoup. On dirait pas comme ça quand on regarde, mais il y a vraiment beaucoup de choses différentes. J'ai voulu coller des petites fleurs par-ci par-là parce que je me suis dit que ça irait plutôt pas mal dans l'album. Les arabesques ça apportait un peu de paillettes, les petits cœurs parce que à la cuisine j'aime ça et que je voulais vraiment en mettre. Les boutons j'en ai mis des sortes différentes pour faire des jeux de texture un petit peu. Donc j'ai mis ceux de chez Action un petit peu bombés et les boutons traditionnels un peu plats. J'ai voulu varier un petit peu les couleurs. Bon, je suis toujours restée dans les couleurs bleu, violet, vert, etc. parce que je voulais que ce soit la couleur dominante. Ensuite j'ai rajouté quelques petits embellissements en métal et j'ai rajouté des petites fleurs en papier, donc les tamponnages de Stampin' Up que ma soeur m'avait fait. Toujours dans les couleurs bleues parce que vraiment je trouvais que je voulais faire une unité en fait de couleurs. Et j'ai vraiment beaucoup aimé faire cet album. J'ai rajouté donc des perles de rocaille de couleurs différentes. Je trouvais que ça faisait vraiment sympa de donner de la texture. Donc j'ai mis du glossy accent et dessus j'ai saupoudré donc mes perles de rocaille. Et j'en ai utilisé de couleurs différentes. Donc j'ai mis des nacrées, des blanches, des bleus nacrés, des vertes et des vertes nacrées il me semble. Mais il me semble que j'en ai même rajouté des violettes après. C'est vrai que quand je regarde comme ça, avec un peu de recul, on dirait vraiment un album sur la mer. Ça fait un peu fond marin, bleu-vert. Mais bon, c'était pas le but. Mais je trouve pas que ce soit très dérangeant pour une couverture d'album. Je me dis que plus tard elle sera mise en évidence dans une étagère. Donc autant faire quelque chose qui me plaît et que je trouve joli. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et ensuite je suis venue rajouter pour faire un peu plus fond marin. Sans le vouloir encore une fois, je rajoute des strass bleus. Parce que je voulais rajouter encore une fois un point de lumière et je trouvais ça très joli. On continue, donc là j'ai décidé de venir vieillir un petit peu mes lettres. J'ai juste pris une éponge Distress et de l'encre Distress. J'ai pris une éponge déjà utilisée pour juste finir un petit peu l'encre qui restait sur l'éponge. Donc j'ai pas réutilisé d'encre neuve à proprement parler. Et je suis venue passer sur les lettres qui étaient un petit peu en relief pour faire un peu de vieillissage bleu si je puis dire. Et ensuite je suis venue rajouter encore une fois des petites décorations pour customiser le haut de la page. Donc j'ai rajouté les mêmes embellissements qu'en bas, mais d'une manière différente. Donc les petits cœurs bleus, des fleurs en feutrine, des petits boutons, des arabesques, des petits strass, des perles de pluie. Vous voyez, c'est toujours à peu près la même chose, mais dans des dispositions un peu différentes. Vous ne voyez pas, je suis désolée. Comme je vous disais, le cadrage est très difficile.
C'est un grand album qui fait la taille de mon tapis de découpe et ça a été difficile de cadrer l'entièreté de l'album. Donc comme je vous disais, je vous mettrai des photos, mais j'ai quand même laissé parce qu'on voyait certains passages. Et donc je vous mettrai des photos pour que vous voyez bien les éléments que j'ai rajoutés. Là je rajoute encore une fois, sur le même principe que tout à l'heure, des perles de rocaille avec le Glossy Accent. Ensuite je rajoute encore une fois des petits strass. Je vais venir rajouter des arabesques, des boutons, des perles de pluie. Donc enfin je viens modifier mon zoom pour que vous puissiez voir l'entièreté de l'album. Je viens rajouter donc mes embellissements en bois que j'ai embossés précédemment. Et je viens encore une fois rajouter donc des petites fleurs, des petits cœurs, des strass, un petit peu de tout ce que j'ai déjà utilisé pour faire encore une fois une unité sur l'entièreté de la couverture. Donc là j'ai pchité, donc là je l'ai fait hors caméra parce que sinon j'en aurais mis partout. J'ai repchité de l'encre grise par-dessus mon travail et j'en ai repchité aussi de la bleue. Et pour encore une fois que les embellissements que j'ai rajoutés s'imprègnent un peu des couleurs et aussi pour qu'il y en ait un peu sur le titre. Et ensuite je suis venue estomper un petit peu les couleurs du titre avec mon petit pinceau. Donc là vous avez bien vu en haut le changement de couleur. Et je viens ensuite rajouter quelques petits embellissements encore une fois, donc des petits strass, des perles de pluie, etc. Et voilà le rendu final. Donc je suis très contente du rendu. Franchement comme je vous disais au début, j'aurais pas donné cher de sa peau. Et finalement je trouve que le rendu final est très joli. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que la vidéo en tout cas vous a plu en elle-même et que le rendu final vous plaît aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous avez des envies particulières de vidéos autres que celle-ci. Et puis je serai très ravie de recevoir vos commentaires et vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Moi je prends tout. Et en attendant la prochaine vidéo, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!